Les funérailles étaient belles, de cette manière terrible et étouffante que les funérailles ont toujours. Des lys blancs partout, les préférés de Grandma Eleanor. Je me tenais au fond de la petite chapelle à Vienne, observant des parents éloignés que je n'avais jamais rencontrés s'essuyer les yeux avec des mouchoirs brodés. Drôle comme la mort fait sortir les gens de nulle part, n'est-ce pas? J'avais 23 ans et j'étais complètement seule. Enfin, pas tout à fait. Il y avait Madame Kovacs, la gouvernante de Grandma, qui me serrait la main si fort que je craignais que mes doigts ne se brisent. Et il y avait Henrik, l'avocat, un homme mince d'une 50aine d'années, aux yeux bienveillants derrière des lunettes à monture métallique, qui gérait les affaires de Grandma depuis des décennies. Ce qui manquait? Mes parents. 10 ans. 10 longues années depuis qu'ils avaient quitté ma vie comme si j'étais un journal d'hier. J'avais 13 ans quand Mom m'a regardé de l'autre côté de la table du petit déjeuner et a dit « Nous partons en voyage ». Dad n'arrivait même pas à me regarder dans les yeux. Ils m'ont déposé chez Grandma Eleanor avec 2 valises et la promesse de revenir bientôt. Bientôt est devenu jamais. Grandma n'a jamais expliqué pourquoi, et j'ai appris à arrêter de poser des questions. Elle a simplement ouvert sa maison et son cœur, transformé la chambre d'amis en ma chambre, et m'a appris que la famille n'est pas toujours une question de sang, c'est une question de présence. Chaque jour. Sans exception. La cérémonie s'est terminée et les gens sont sortis dans l'après-midi gris de Vienne. Je suis restée en arrière, faisant glisser mes doigts sur le bois lisse du banc. C'était ça. Le dernier adieu à la seule personne qui m'ait jamais aimé sans condition. Liandra. La voix de Henrik était douce. Nous devons parler du testament. Peux-tu venir à mon bureau demain matin? J'ai hoché la tête, n'osant pas faire confiance à ma voix. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je n'ai cessé de parcourir la maison de Grandma, ma maison maintenant, supposais-je en touchant les objets. Ses lunettes de lecture sur la table d'appoint. Le service à thé de Prague. Le piano sur lequel j'avais appris à jouer, au grand désespoir initial des voisins, puis à leur plaisir. Chaque objet portait un souvenir, et je n'étais pas prête à en laisser partir un seul. Le lendemain matin, je me suis présentée au bureau de Henrik, dans l'Innerstad, vêtue de la seule robe noire que je possédais et des boucles d'oreilles en perles de Grandma. Sa secrétaire m'a proposé un café que j'étais trop nerveuse pour boire. Entrez, Liandra, dit Henrik en me désignant un fauteuil en cuir en face de son bureau. Le bureau sentait les vieux livres et le polish au citron. Il sortit un dossier épais, et je remarquai que ses mains tremblaient légèrement. Votre grand-mère était une femme remarquable. Je sais. Ma voix se brisa. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est à quel point elle l'était. Il ouvrit le dossier, et j'aperçus des actes de propriété, des relevés bancaires, des portefeuilles d'investissement. Eleanor Maria Bergman était, eh bien, elle était très riche. Extrêmement riche, en fait. Je clignai des yeux. Quoi? La maison de ville à elle seule vaut environ 1,2 million d'euros. Ensuite, il y a les propriétés à Salzbourg et à Innsbruck, les comptes d'investissement, la collection d'art, ses pardons, il leva les yeux vers moi par-dessus ses lunettes. Liandra, la succession de votre grand-mère est estimée à environ 3,5 millions d'euros. La pièce sembla vaciller. Je me cramponnai aux accoudoirs du fauteuil. Mais elle vivait si simplement, murmurai-je. Elle découpait des coupons. Elle réparait les choses au lieu de les remplacer. Elle a grandi à une époque difficile et ne l'a jamais oubliée, dit Henrik doucement. Mais elle était une investisseuse extrêmement avisée. Elle a transformé un petit héritage de ses propres parents en quelque chose de considérable. Et elle voulait que vous ayez tout. Tout? Il fit glisser un document vers moi. Tout. Les propriétés, les comptes, les investissements, ses bijoux, ses effets personnels. Tout est à vous. Elle a rédigé ce testament il y a 2 ans, et elle a été très précise. Elle voulait que vous ayez la sécurité, l'éducation, des choix, tout ce qu'elle estimait que vous méritiez. Je n'arrivais plus à respirer. Ni à penser. 3,5 millions d'euros. C'était une richesse générationnelle. C'était la liberté. C'était Grandma qui, même dans la mort, continuait de prendre soin de moi. Il y a autre chose, dit Henrik, et son expression se durcit. Elle a fait de ce testament un testament secret. Très peu de personnes savaient qu'il existait. Elle soupçonnait que si certains individus découvraient l'étendue de sa fortune, ils pourraient créer des problèmes. Elle voulait vous protéger. Mon estomac se noua. Certains individus? Elle n'a pas précisé, mais étant donné qu'elle a explicitement exclu toute revendication d'eux.
La porte du bureau de Henrik s'ouvrit brusquement. Ma mère se tenait sur le seuil. Le temps fit cette chose étrange où il se figea et s'accéléra à la fois. Je ne l'avais pas vu depuis 10 ans, mais je l'aurais reconnu n'importe où. Plus âgée maintenant, avec des mèches un peu trop voyantes et un maquillage un peu trop chargé. Un sac de créateur, Gucci, probablement faux. Et derrière elle, mon père, mal à l'aise dans un costume qui ne lui allait pas vraiment. Te voilà. La voix de Mom était stridente, théâtrale. Mon bébé. Oh mon Dieu, nous étions tellement inquiets. Nous sommes venus dès que nous avons appris pour la pauvre Eleanor. Je ne pouvais pas parler. Ni bouger. Mon cerveau s'était complètement mis hors service. Elle s'est précipitée vers moi comme pour me prendre dans ses bras, et j'ai reculé si brusquement que j'ai failli tomber de la chaise. Elle s'est arrêtée, et pendant une fraction de seconde, j'ai vu quelque chose traverser son visage. De la colère? Du calcul? Puis le masque est revenu. Chérie, je sais que ça doit être un choc. Nous avons essayé de te joindre, mais... Vous m'avez abandonné. Les mots sont sortis plats, sans émotion. J'avais l'impression d'assister à la scène depuis l'extérieur de mon propre corps. Il y a 10 ans. Vous m'avez laissé chez Grand-Ma et vous n'êtes jamais revenu. Ce n'est pas, nous avions des raisons, l'entreprise de ton père, elle bafouillait, cherchant le soutien de Dad du regard. Il n'arrivait toujours pas à me regarder dans les yeux. Lâche. Henrik se leva, désormais strictement professionnel. Je vais devoir vous demander de partir. Ceci est une réunion privée. Privée? Le rire de Mom était sec, tranchant. C'est notre fille. Nous sommes ses tuteurs légaux. Tout ce qu'Eleanor a laissé de vrai. Elle a 23 ans, dit Henrik froidement. Elle n'a plus besoin de tuteur depuis 5 ans. Mais Mom n'écoutait pas. Ses yeux s'étaient posés sur les documents étalés sur le bureau de Henrik, et je voyais son esprit faire les comptes. Les actes de propriété. Les relevés bancaires. Les chiffres. Oh mon Dieu, murmura-t-elle. Eleanor était blindée. Elle était vraiment blindée, et elle n'a jamais, elle se tourna brusquement vers moi, et soudain, le rôle de la mère éplorée disparut. Combien? Combien la vieille a-t-elle laissé? Cela ne vous regarde pas, répondit Henrik. Bien sûr que si. Nous sommes toujours ses tuteurs légaux. Nous avons des droits. Vous n'êtes plus ses tuteurs depuis qu'elle a eu 18 ans, dit Henrik, chaque mot taillé avec précision. Vous n'avez absolument aucun droit légal sur quoi que ce soit. N'importe quoi. Dad parla enfin, faisant un pas en avant. Nous sommes ses parents. Nous l'avons élevé pendant 13 ans. Nous méritons. Vous ne méritez rien. Je me levai, surprise par la fermeté de ma voix. Vous m'avez jeté comme un déchet parce que s'occuper d'une adolescente était trop difficile, trop cher ou trop contraignant. Grand-Ma, elle, m'a élevée. Elle a payé mon école, mes vêtements, ma nourriture. Elle restait avec moi quand je faisais des cauchemars en pensant que vous ne reviendriez jamais. Elle m'a appris que je n'étais pas le problème, vous l'étiez. Le visage de Mom était maintenant rouge de colère. Espèce de petite ingrate, nous allons contester ce testament. Cet argent devrait nous revenir. Nous allons porter plainte. Nous allons. Madame Fischer. La voix de Henrik aurait pu geler le feu. Je vous conseille vivement de consulter un avocat avant de proférer des menaces que vous ne pouvez pas soutenir. Votre fille est l'unique bénéficiaire de la succession de Madame Bergman. Il n'existe aucun mécanisme légal vous permettant de contester cela, et toute tentative en ce sens serait, au mieux, frivole, et au pire, potentiellement criminelle. Criminelle? La voix de Dad monta d'un ton. Tenter de s'approprier frauduleusement des biens en invoquant une fausse tutelle peut être interprétée comme une tentative de vol. Henrik se dirigea vers la porte de son bureau et l'ouvrit. Ma secrétaire a déjà appelé la sécurité. Je vous suggère de partir. Mom n'avait pas fini. Elle se tourna vers moi, la détresse la rendant laide. Liandra, s'il te plaît. Nous sommes une famille. Nous avons fait des erreurs, oui, mais nous sommes toujours tes parents. Tu ne peux pas simplement nous rejeter. Cet argent, c'est 3,5 millions d'euros. Je me mis à rire. Je n'y pouvais rien. L'absurdité de toute la situation me submergea d'un coup, et je ris jusqu'à en avoir les larmes aux yeux. Ils pensaient vraiment que j'allais leur donner de l'argent. Ils étaient arrivés ici, après 10 ans de silence, convaincus qu'ils pourraient me faire culpabiliser, me menacer ou me manipuler pour m'arracher l'héritage de Grand-Ma. Arrête de rire, hurla Mom.
Ce n'est pas drôle. Cet argent pourrait changer nos vies. Il a changé la mienne, répondis-je en m'essuyant les yeux. Il y a 10 ans. Quand grand-mère m'a accueilli et m'a montré ce qu'était le véritable amour. Quand elle s'est assurée que j'avais tout ce dont j'avais besoin. Quand elle ne m'a pas abandonnée parce que je devenais encombrante. Nous pouvons t'emmener au tribunal. Henrik sortit son téléphone. Je documente cet incident. Continuez, je vous prie, à proférer des menaces. Cela facilitera grandement l'obtention d'une ordonnance restrictive. Cela la fit taire. Dad attrapa son bras, faisant enfin preuve d'un peu de bon sens. Allons-y, Martina. Allez, partons. Ce n'est pas fini, siffla Mom en reculant vers la porte. Tu vas le regretter. Nous trouverons un moyen. Cet argent devrait être à nous. La sécurité apparut dans le couloir, 2 hommes grands et professionnels, totalement indifférents aux gesticulations de ma mère. Dad la traîna pratiquement dehors, ses menaces résonnant dans le couloir jusqu'à ce qu'elles s'éteignent. La porte se referma. Silence. Je m'effondrai sur la chaise, les jambes flageolantes. Henrik me versa un verre d'eau depuis une carafe en cristal. Ça va aller? Ça vient vraiment de se passer. Je tremblais maintenant, l'adrénaline quittant mon corps. Ils sont vraiment arrivés et ont exigé l'argent de grand-ma. J'en ai bien peur. Henrik s'assit à côté de moi, son attitude professionnelle s'adoucissant. Votre grand-mère soupçonnait que quelque chose comme cela pourrait arriver. C'est pour cela qu'elle a pris ses dispositions. Elle voulait vous protéger précisément de ce scénario. Je pensais à grand-mère, il y a 2 ans, assise dans ce même bureau, en train de planifier un avenir dont elle ne ferait pas partie. En train de prévoir comment me protéger, même après son départ. Elle savait qu'il viendrait. C'était une femme très perspicace. Et elle voulait être absolument certaine que vous soyez en sécurité. Il sortit un autre document. Elle vous a aussi laissé une lettre. J'avais pour instruction de vous la remettre après la lecture du testament, mais après ce qui vient de se passer, c'est peut-être le bon moment. Il me tendit une enveloppe. L'écriture de grand-mère sur le devant. Pour ma chère Liandra, quand tu auras le plus besoin de moi. Mes mains tremblaient quand je l'ai ouverte. Ma très chère fille. Si tu lis ceci, je suis partie, et j'imagine que tu te sens perdue. C'est normal. Le chagrin donne l'impression que tout est impossible pendant un moment. J'imagine aussi que tes parents sont apparus. Je suis désolée, ma chérie. J'avais espéré qu'ils trouveraient un peu de décence, mais j'avais prévu l'alternative. Les gens qui abandonnent leur enfant une fois le feront encore, ou pire, ils ne reviendront que lorsqu'il y a quelque chose à gagner pour eux. Cet argent est à toi. Tout entier. Pas parce que tu y as droit, mais parce que j'ai confiance en toi. Je t'ai vu grandir, de cette adolescente effrayée de 13 ans à une jeune femme remarquable. Tu es gentille, mais pas faible. Réfléchie, mais pas indécise. Tu ressens les choses profondément, et c'est un don, pas une malédiction. Utilise cet argent pour de bonnes choses. Va à l'université si tu en as envie. Voyage. Crée une entreprise. Achète de l'art qui te rend heureuse. Soutiens les causes auxquelles tu crois. Fais des erreurs avec cet argent, c'est comme ça qu'on apprend. Mais ne le laisse pas changer qui tu es au fond de toi. Et Liandra? Ne te sens pas coupable de te protéger des personnes qui t'ont fait du mal, même si ce sont ta famille. Surtout si ce sont ta famille. Tu ne leur dois ni pardon, ni accès, ni argent. Tu leur dois exactement ce qu'ils t'ont donné, rien. J'ai adoré être ta grand-mère. Tu as fait de mes dernières années les plus belles de ma vie. Merci pour cela. Maintenant, va vivre une vie si grande et si belle que je pourrai la voir d'où que je sois. Tout mon amour. Grand-mère Eleanor. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps dans le bureau de Henrik pendant les 20 minutes suivantes. Il s'est contenté de me tendre des mouchoirs sans dire un mot. Quand j'ai enfin repris mes esprits, il m'a expliqué les détails pratiques. Les propriétés étaient déjà en cours de transfert à mon nom. Les comptes bancaires seraient accessibles sous une semaine. Il avait fixé un rendez-vous avec un conseiller financier spécialisé dans l'accompagnement des jeunes confrontés à une richesse soudaine. Une dernière chose, dit Henrik alors que je partais. Votre grand-mère avait créé un fonds pour vos études et vos frais de vie il y a des années. Vous viviez grâce à cela. Les 3,5 millions d'euros? Vous n'en avez pas touché un centime. Elle voulait que vous finissiez de grandir sans la pression de savoir exactement combien vous attendait. Même depuis la tombe, grand-mère me protégeait encore.
Je suis sortie de ce bureau dans l'après-midi viennois avec un avenir totalement différent de celui avec lequel je m'étais réveillée. Le soleil se couchait, peignant les vieux bâtiments de tons dorés et roses. Les touristes prenaient des photos. Les musiciens de rue jouaient. La vie continuait, comme si le monde ne venait pas de basculer sur son axe. Mon téléphone vibra. Un message d'un numéro inconnu. Ce n'est pas fini. Tu vas le regretter. Je bloquai le numéro et continuai à marcher. 3 mois plus tard, j'étais assise dans un café à Paris, mon ordinateur portable ouvert, en train de remplir des candidatures pour des programmes de master. J'avais loué la propriété de Salzbourg. Celle d'Innsbruck était devenue un espace subventionné pour des artistes. La maison de ville à Vienne était devenue mon foyer, rempli des affaires de grand-mère et de mes souvenirs. J'avais fait don de 100 000 € à des organisations soutenant les enfants abandonnés. J'avais créé une bourse d'études au nom de grand-mère Éléanore. J'apprenais les investissements, les impôts et toutes ces choses d'adultes ennuyeuses que l'argent exige. Et j'avais engagé un avocat pour s'occuper de mes parents, qui avaient tenté de me poursuivre en justice et avaient échoué de façon spectaculaire. Ils avaient même essayé de se présenter une fois à la maison de ville. Madame Kovacs les avait chassés avec un balai et une série de jurons hongrois particulièrement créatifs. L'argent était étrange. En avoir était étrange. Certains jours, je me sentais coupable. La plupart du temps, je me sentais reconnaissante. Et toujours, je ressentais le poids de la responsabilité, honorer la mémoire de grand-mère en l'utilisant correctement. Mais la meilleure chose que l'argent m'ait donnée? Ce n'était ni la liberté de voyager, ni la sécurité des biens immobiliers, ni même la possibilité d'être généreuse. C'était la preuve, solide et indéniable, que j'en avais toujours valu la peine. D'être aimée. D'être investie. D'être protégée. Grand-mère Éléanore avait vu en moi quelque chose qui valait la peine d'être sauvée, quand mes propres parents n'y étaient pas parvenus. Et elle s'était assurée que je ne l'oublierais jamais. J'ai levé ma tasse de café vers le ciel. Merci, grand-mère. J'espère que tu peux me voir. J'espère que je te rends fière. Quelque part, dans ce qui vient après, je crois qu'elle souriait.